Bonjour, bonsoir à tous ceux qui sont en ce moment connectés sur le Congo est à nous. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux dans les dispositions où vous vous trouvez en ce moment. Aujourd'hui, c'était la promesse du chef de l'État qui s'est accomplie. Il avait promis de pouvoir instaurer l'état de droit dans le pays et un fils du pays a bénéficié de l'état de droit, c'est Edi Kapende. Nous allons vous parler aussi de l'argent que Joseph Kabila a perdu en Belgique dans le cadre des enquêtes qui sont dirigentées par les FBI et le gouvernement congolais. Ce sujet va beaucoup aussi vous intéresser. Mais avant tout, nous voulons rappeler à tout le monde que la période des taxes est arrivée. Tous ceux qui habitent les États-Unis, nous vous informons que nous faisons les taxes cette année. Nous vous attendons nombreux. Il y a des gens qui nous ont déjà appelés. Il y en a qui ne sont pas encore informés. Voilà pourquoi nous parlons de ça tous les jours pour dire que nous sommes disposés à pouvoir vous aider cette année à faire vos taxes comme il se doit. Nous sommes ici aux États-Unis. Nous faisons les taxes pour tous ceux qui habitent les États-Unis, les 50 États, quel que soit l'endroit où vous êtes. Vous me contactez, je vous donne les coordonnées, comment m'envoyer. C'est par email ou par WhatsApp, ça dépendra. Mais contactez-moi. Mon numéro, c'est le 792-891-0976. Ça, c'est le numéro que tout le monde connaît. Mais pour le business, pour les taxes et pour Legal Shield, j'utilise le 214 641 66 42. Je rappelle, pour le business, j'utilise les 214 641 66 42. Vous m'appelez là-bas ou vous m'écrivez là-bas, c'est pour le business, ce n'est pas pour la politique. Le premier numéro que j'ai donné là, le 972, c'est le numéro pour la politique. Donc, vous avez une image, vous avez un message, un audio, envoyez-moi dans le premier numéro. Si vous utilisez le deuxième numéro pour m'envoyer ça, la première des choses, je ne lis même pas les messages, je bloque. Donc, on est très clair là-dessus. C'est une question d'organiser aussi le travail que nous faisons. Nous terminons avec les Legal Shield. Legal Shield, c'est pour tous ceux qui habitent le Canada et les États-Unis. Si vous avez besoin d'un avocat, pensez à Legal Shield. Tous les dossiers que vous avez, sauf les dossiers d'immigration. Immigration dans le sens que vous êtes venu dans un autre cadre, vous vous retrouvez ici, vous ne pouvez pas rentrer au pays, vous avez besoin de demander l'asile ici. Là, Legal Shield vous demande d'être membre, comme tout membre, mais les dossiers de l'immigration, là, quand vous appelez l'avocat, vous allez parler avec lui. Ça, c'est en dehors des frais que vous payez de chaque mois de 24,95 $. Mais tout autre dossier, c'est traité toujours dans les 24,95 $. Vous ne payez pas de frais, vous ne payez pas d'autres frais. Par exemple, si vous devez divorcer, vous n'allez pas payer d'autres frais. Si vous devez adopter un enfant, vous n'allez pas payer d'autres frais. Si vous allez à la cour pour un dossier, je ne sais pas, vous êtes battu ou vous avez une dette ou on vous a chassé injustement du travail, des choses comme ça, Legal Shield les fait sans vous demander d'autres frais. Il y a beaucoup de dossiers. Vous voulez acheter une maison, vous avez besoin d'être assisté par votre avocat. Vous voulez commencer une affaire, vous voulez que votre avocat soit avec vous.
vous voulez faire un testament, ça coûte à peu près 1500 $, pour faire un testament avec un avocat. Mais quand vous êtes membre de Legal Shield, vous le faites sans payer d'autres frais. C'est seulement les 24 $95 là. Vous ajoutez si vous avez besoin de la protection de votre identité, l'identité de toute votre famille, protégez ça. Vous payez 29 $95 et votre compte WhatsApp est protégé. Personne ne peut pirater votre compte et voir vos messages. Vous pouvez protéger aussi votre compte Facebook. Personne ne peut voir vos messages, entrer dans votre Messenger, regarder ce que vous écrivez ou publier quelque chose sur votre mur. Vous n'êtes pas au courant, non, ça ne se fera pas. Quand vous payez les 29 $, vous protégez le compte. Votre email, personne ne peut les pirater. Votre Instagram, votre compte Twitter, votre compte bancaire, votre social security, votre passeport américain ou green card. Personne ne peut utiliser cela ailleurs. Personne ne peut aller trouver l'emploi avec vos données. Personne ne peut acheter une voiture avec vos données. Chaque fois que quelqu'un tente de faire ça avec vos données ou les données de l'un des membres de votre famille, vous avez l'alerte sur votre téléphone. Voilà, chers amis, c'est très important, les choses que je suis en train de vous expliquer. N'attendez pas que le pire arrive pour que vous puissiez commencer à nous appeler. Donc, vous avez le temps, appelez-moi sur les 214 641 66 42. C'est le numéro pour les affaires. Voilà, nous commençons cette émission, chers amis, avec les dossiers Eddie Kapend. Eddie Kapend, aujourd'hui, accueilli en triomphe. Il est resté en prison pendant 20 ans dans les dossiers de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Je pense que les images, vous avez déjà vu, beaucoup d'images d'ailleurs, hein, ça et là, parce que ça a été diffusé ce matin. Tout le monde a vu. Vous voyez, n'est-ce pas? Attendez, j'ajoute la lumière. Vous avez la fierté d'être congolais quand vous avez un président qui est patriote. Le peuple est dans la joie. Donc, voilà, les images,
Il y en a beaucoup. Nous ne ferons pas continuer à... Avancez s'il te plaît. Malembe, yo zala o. Avancez, papa, mata koto na yo, volante là. Là, c'est la publicité. Bon, c'est donc dans la Jeep là, que le colonel se trouve. La Jeep est devant là-bas. Je passe du côté de ma campagne. Donc, voilà. Les images, je vais continuer à mettre ça sur notre plateforme comme ça. Vous pouvez voir ça vous-même. Parce qu'il y a beaucoup d'images. J'ai reçu beaucoup d'images. Ça, c'est vraiment l'état de droit.
quand les innocents sont libérés, Edi Kapenda a parlé, j'ai eu mal. La vidéo en question, je crois, j'avais déjà mis ça sur notre plateforme où il a expliqué comment le 16 janvier, Mouzé était dans son bureau avec son directeur du cabinet, M. Mota, qui était avec lui en réunion lorsque les jeunes, comment on appelle, Rachidi, a fait irruption par une porte derrière. Il est entré et il a tué le président sur place. Edi Kapenda a tout expliqué. Ça fait très mal, très mal. Edi Kapenda précise que les gens qui sont coupables sont libres. Et nous, qui n'avons rien fait, nous nous retrouvons en prison. Donc, Edi Kapenda avec Franck Diongo, déjà chez lui à la maison. Vous pouvez voir là. C'est à la maison. Son compagnon de prison, Franck Diongo, qui a aussi subi les injustices du régime criminel de Kingakati. Donc voilà. Kabila a fait trop de mal aux Congolais, à tel point qu'aujourd'hui, tout ce que vous voyez, c'est la joie. Hein, c'est la joie du peuple qui se dit vraiment, Tshisekedi nous a honorés. Le Congo aujourd'hui rentre dans le concert des nations. Tshisekedi est parmi des présidents qui sont considérés aujourd'hui. Par rapport à sa vision, sa politique, beaucoup de présidents sont tombés fanatiques, ils sont séduits. Hein. Regardez, la Chine envoie son ministre des Affaires étrangères venir rencontrer le président Tshisekedi. Ça veut dire que ça devient sérieux. Ils ont compris que les Américains ont pris le Congo. Nous devons aussi aller là-bas. Nous devons faire tout pour récupérer une partie du marché congolais. Il y a des enjeux sur ce qu'on appelle la route de la soie. La route de la soie, c'est un gigantesque projet du président Xi Jinping qui a initié en 2013, où il veut avoir comment dirais-je, il y a un terme, hein? Il y a un terme politique mais qui m'échappe, mais qui veut dire seulement la domination, voilà. Hein? Xi Jinping veut dominer le monde. Il veut prendre le leadership du monde. Il y va avec ce projet-là, très ambitieux, depuis la Chine jusqu'en Europe de l'Ouest, passant par le Kazakhstan, tout ça, la Russie, jusqu'en Europe, et le même projet par l'océan Indien, avec l'Afrique, donc le Kenya, beaucoup de pays africains, jusqu'en Europe aussi. Donc la route de la soie, c'est, voilà, l'hégémonie, c'est le terme que je cherchais. Il veut imposer l'hégémonie chinoise sur le monde. Ils vont avec l'aspect économique.
ils financent les infrastructures, construisent les routes, tout ça. Mais derrière ça, c'est l'influence chinoise qui s'amène, c'est la culture chinoise qui s'amène, c'est les lois chinoises qui remplacent vos lois. Pourquoi? Parce que même en Europe, il se pose beaucoup de questions maintenant. Bon, on va revenir sur ça dans l'autre émission. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, Edi Kapend est sorti. Nous allons parler des milliards de dollars dans la deuxième partie parce que nous permettons à tout le monde au Congo de suivre quand même nos émissions.